Ok, d'accord. Alors, bon, ok. Je suis disposé maintenant, Inch'Allah. Salam alaikum d'abord. Vous m'appelez d'où? Oui, j'appelle de Boaké. Ah, on vient à Boaké, Inch'Allah, le 14 décembre, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, si on vient à Boaké, je pense que tout va bien se passer. Voilà. Donc allons-y. Quelles sont les nouvelles? Ouais, bon, je mon frère qui est arrivé, c'est dit les nouvelles. Voilà, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, je sais. Oui, ça va très bien. Alhamdulillah. Bon, maintenant, on est avec notre frère chrétien. D'accord. Bon, dans la discussion, il nous fait comprendre que Jésus est un ange. Il a été la première créature de Dieu. Bon, il s'est appuyé sur un verset biblique. Dans Colossiens 1,15. Colossiens 1, verset, à partir du verset 15 à 30. D'accord. Où il dit, je ne sais pas si vous avez la Bible à côté. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oui, oui. À lui, tout a été créé, trône, dignité, honneur, tout a été créé par lui et pour lui. Oui, effectivement. Bon, alors, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est propre, non? Donc, c'est un peu ça. Il est à côté de toi? Oui, il parle encore des proverbes. Et toi, grand frère, il faut t'enlever dedans. Tu m'as déjà appelé, non? À chacun son travail. Téléphone d'Ama. Nous, sous mon beau Jésus, nous allons rentrer dans la table là. Et s'il n'y a pas mort d'enfer de Jésus, là, ils ne vont pas se taire. Oui, allô? 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 Bonjour, bien-aimé. Oui, bonjour, les tonton. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Oustaz Diané, je suis musulman, je suis dans le groupe DDR, je suis en direct sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, et puis dans le bureau, il y a des gens encore. Donc, le monde entier t'écoute. Allons-y. Ok, enchanté. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Kwame Kwasi Fabrice. Kwame Kwasi Fabrice, tu es à Boaké? Oui, c'est à Boaké. Tu es chrétien, évangélique ou catholique ou protestant ou rose croix ou assemblée de Dieu ou christianisme céleste ou mormon ou les saints des derniers jours ou séma? Moi, je suis chrétien. Chrétien quoi? Bon, on peut se limiter là, chrétien. Comme tu insistes. Allons-y. Quelles sont les bonnes nouvelles? Bon, les bonnes nouvelles là, ça concerne un peu ce que le tonton a dit. Maintenant, pour bien illustrer, en fait, la question c'était à savoir pourquoi nous, les chrétiens, on appelle Jésus fils de Dieu. C'était la question posée en fait. D'accord. Maintenant, la question, moi je leur ai répondu que on appelle fils de Dieu parce qu'il fut la première créature de Dieu. Voilà, allez. On appelle fils de Dieu parce qu'il fut la première créature de Dieu. Et cette créature-là a aidé Dieu à créer toute autre chose. Vous appelez Jésus fils de Dieu parce qu'il est quoi? Je dis, oui. Ils m'ont posé la question à savoir pourquoi on appelle Jésus fils de Dieu. Oui. Moi, j'ai répondu que on appelle Jésus fils de Dieu parce que il fut la première créature de Dieu. Et cette créature-là, l'a été Dieu en question, a créé toutes les autres choses. C'est pas la Bible. La Bible n'a pas dit ça. Bon, la Bible mentionne en Colossiens 1, le verset 15 à 16. En Proverbe 8, 22, 23 doucement, et 30. Doucement, doucement. Dans Colossiens, là, on n'a pas dit... On dit... il est l'image du Dieu invisible. Et puis, ils ont mis le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. On est d'accord, non? Oui, c'est de ça que je parle. Maintenant, on va lire dans la même Bible. Il faut prendre 1 Timothée 2,13. 1 Timothée 2,13. Voilà, on parle de la première créature humaine ou encore première créature. On va voir qui, entre Colossiens et 1 Timothée, on va voir de quoi il s'agit. 1 Timothée 2, verset 13. Ceux qui nous suivent à travers le monde, prenez note. On ne sait jamais. On peut mourir du jour au lendemain. Prenez note. Ce qu'Allah nous a donné, on donne. Jésus a dit, Matthieu 5, verset, Matthieu 10, 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le prophète sallam a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul message. Hadith Bukhari, volume 4, numéro 3461, si j'ai une bonne mémoire. Zakir Naïk, c'est lui qui l'a dit. Allons-y. 1 Timothée 2, 13. 1 Timothée 2, 13. 2, 13.
Ok. Ouais, on est au bureau, donc c'est 1 Timothée. Moi, j'ai pris 2 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 13. Chapitre 2. 2, verset 13. Oui, il y a le verset. Qu'est-ce qui est écrit? Il dit, quand Adam a été formé le premier, Ève ensuite. D'accord. Adam a été formé premier. Jésus est le premier, la créature. C'est qui est premier maintenant? Maintenant ici, là, le verset souligne très bien. Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Ici, c'est sur la terre que Dieu a créé Adam et Ève. C'est faux. Attends. Adam, Dieu a créé Adam sur la terre. Dans quel pays? Où ça? La Bible même mentionne que Dieu a créé Adam et Ève sur la terre. C'est faut montrer. Montre le verset. Oh, faut montrer le verset où on dit qu'il les a créés sur la terre. Il faut montrer le verset. Ok, t'inquiète. Le verset, vous envoyez dessus. Je vais prendre le passage, je vais vous montrer dessus. On va vérifier dans la même Bible là aussi où on dit qu'il était au paradis maintenant. Quand vous faites des échanges avec eux, faites très attention sur... Non, je ne parle pas de toi, je parle à les internautes qui sont à travers le monde. Faites très attention aux petits détails en fait. Souvent, ils passent subtilement sur des mots. Le plus souvent, on n'arrive pas à retenir tout, mais bon, souvent on passe. Mais il y a des détails là, il faut tenir compte. Il faut montrer le verset là. Quand Dieu disait à Adam, tu peux manger tous les fruits du jardin là, c'était sur la terre. Allô? Oui. Quand Dieu dit, tu peux manger tous les fruits du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras là. C'était sur la terre. Donc, oui, allô? Oui. Allô? Je lis. Lis. Oui, allô? Je prends le passage d'Adam et Ève. Donc le verset, Genèse combien? Non, je viens d'abord. On dit, voici comment... Faut donner le verset. Faut donner le verset. Ah, on peut vérifier comment. Faut donner le verset. Mais donne le référent, après tu lis. Ok, prenons le... comment on l'appelle? Genèse. Ah bon. Genèse combien? Genèse 1. Verset combien? Le verset 26. 31, 2, 7, 25 aussi. Doucement. Genèse 1 combien? Le verset 26. Allons-y. Genèse 1, 26. Allons-y. 31. Folie. Ok. Attends, je suis désolé. Tu nous perds le temps en fait. Mais, Folie. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Ne me mets pas la pression, je cherche. Bon, ok, je lis. Puis Dieu dit, faisons l'être humain à notre image, à notre semblable, et qui tiennent dans la soumission les poissons de la mer, les animaux ailés du ciel, les animaux domestiques, toute la terre, et tous les animaux rampants qui se déplacent sur la terre. Et Dieu s'est mis à créer l'être humain à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il créa homme et femme. Après cela, Dieu les bénit et les dit, soyez féconds et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. On peut s'arrêter là. Maintenant, c'est écrit où? On dit, c'est mentionné ici que après cela, Dieu les bénit et les dit, soyez féconds et devenez nombreux. C'est où on dit qu'il a créé l'homme? C'est où? Je dis, attends, sur la terre que... Voilà, la course a commencé, il faut te calmer. C'est où est-ce que c'est écrit qu'il a créé l'homme sur la terre là? C'est écrit où? Sur la terre. Mais c'est ça, il vient de mentionner là. Il leur a donné quoi? Il leur a donné un travail. C'est pas de ça je parle. Je dis créer. Travail là. Il faut créer avant d'aller. Attends. Nous parlons, d'autres de la création, on parle. Mon frère, verset qui dit que Dieu a créé l'homme sur la terre là. C'est ce que je veux voir. Mais ici, c'est de ça nous parlons. C'est ça, c'est clair, c'est explicite. Est-ce que c'est écrit? C'est que toi tu dis, tu veux que c'est écrit. Si vous voulez, je relis encore. Faut relire. Voilà. Il y avait le texte de Genèse 1, 26 à 31. Je lis. Puis Dieu dit, faisons l'être humain à notre image. À notre image.
à notre semblance ressemblance, et qu'ils tiennent dans la soumission les poissons de la mer, les animaux ailés du ciel, les animaux domestiques, toute la terre et tous les animaux rampants qui se déplacent sur la terre. Et Dieu se mit à créer l'être humain à son image. À l'image de Dieu, il le créa et les créa hommes et femmes. Après cela, Dieu les bénit et les dit, soyez féconds et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Maintenant, remplissez la terre là. On ne parle pas de création. Doucement. Où est-ce qu'il dit? Il les a dit bénissez, remplissez la terre, on est d'accord. Mais c'est écrit où il les a créés sur la terre. Le problème c'est ça. Faut pas être... Où il les a donné, comment on appelle là, le travail qu'il devait faire. Mais le travail là, attends d'abord. Aller travailler sur la terre et puis être créé sur la terre là, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Le début même. On va avancer. Attends, allô. On va avancer. On parle de la création. Attends. La création. Comment Dieu a créé l'être humain? Tu as dit Jésus c'est un ange, non? Non, on n'a pas encore fini. Non, on va avancer. Tu ne trouves pas le mot de Dieu. On va avancer. Ce que tu dis là, tu racontes. Le verset 8. Est-ce que je peux parler? Vous avez dit que les premiers créatures c'était Adam et Ève. Vous m'avez donné le verset, n'est-ce pas? Et vous avez dit même que ces créatures-là ne sont pas sur la terre. Maintenant, moi j'ai montré par le verset que non, ces créatures-là ont été sur la terre. Dieu les a donné d'abord des tâches accomplies. Frère, est-ce qu'on peut avancer? C'est une question que vous m'avez posée. Il faut me parler maintenant. Tu as dit à le frère que Jésus c'est un ange, non? Ou tu n'as pas dit ça? Je ne disconviens pas, j'ai dit ça. J'ai dit non, qu'eux m'ont posé la question à savoir pourquoi on appelle Jésus fils de Dieu. Moi, j'ai répondu qu'on appelle Jésus fils de Dieu parce qu'il fut la première créature de Dieu. Et c'est un ange. Et cet ange-là a été acquis des autres choses. Allô? Oui. Il faut montrer où est-ce qu'on dit Jésus c'est un ange dans la Bible. D'autres catégories, d'autres quoi. Oui, là, c'est comme ça. Hier, d'autres me disent Jésus n'est pas Dieu. Hein. L'autre me dit avec il était prophète. Maintenant, ici, on fait c'est quelque chose qui n'est pas visible, non? Faut montrer où. Non. Faut montrer où on dit Jésus c'est un ange. Faut montrer. Ok. Comme ça, vous faites. Pour tromper les gens. Moi, il y a te montrer où Jésus dit lui n'est même pas un esprit. Appelez par exemple un ange. Un ange, c'est un esprit, mais il n'a même pas dit un ange. Il dit un esprit n'a ni chair ni os. Vous connaissez qu'un ange, c'est un esprit, non? Un ange, c'est un esprit, mais Jésus dit lui n'est pas un esprit. Et c'est un esprit invisible. Jésus dit lui n'est pas un esprit. Non. Il faut prendre Luc 24, 36. On va me poser la question. Est-ce que Jésus était un ange? Faut montrer que Jésus n'est pas un esprit. Il faut montrer où Jésus dit il est un ange. Ou bien la Bible dit que Jésus c'est un ange. Il faut montrer. Ok, vous montrez le passage qui montre que non, Jésus c'est le premier-né de Dieu. Je dis un ange. Je dis un ange. Tu as dit c'est un ange. Mais vous-même ne savez pas parler. Mais si je vous montre. Donc c'est pour ça que je vais vous faire découvrir quelque chose. Mon frère, tu as dit que c'est un ange ou tu n'as pas dit? J'ai dit oui. J'ai dit que Jésus c'est un ange. Faut montrer. Mais d'abord, bien avant de montrer, là, vous êtes d'accord de ce que je viens de faire et je viens de lire là. Mon cher ami, tu as peur de quoi même? Non, moi je n'ai pas peur. Il faut qu'on va ce sont des étapes On a fini première étape là, tu n'as pas, on a fini première étape. La première étape là, on peut qu'on soit. Tu n'as pas trouvé verset où on dit l'homme a été créé sur la tête, tu n'as pas trouvé. Donc on avance. Il faut montrer où on dit Jésus c'est un ange. Il faut montrer le verset là. Les frères sont à côté de toi, non? Depuis les soeurs m'ont appelé. Voilà, faut montrer. Je cherche le verset, je vais dire le verset. Il faut lire, je suis là, je t'attends. Et puis moi, il vais te montrer où Jésus dit lui n'est pas un ange là, il va te montrer ça. Ok. Prenons le texte de Colossiens d'abord, après on va prendre le texte de Proverbes. Prenons le texte de Colossiens 1, le verset 15 à 16. Faut lire. Ok, je prends le texte de Colossiens. C'est 1870. Bita et Jésus c'est un ange. D'autres même disent, ils ne sont pas d'accord qu'il est prophète et il est Dieu.
D'autres disent le Fils de Dieu. Quand tu dis il est un ange, tu as courage, hein, que c'est un ange. Donc, l'ange Gabriel là, il est un ange. Jésus aussi, c'est un ange. On est dedans? C'est 15. Et en 15. Oui, c'est là-bas. Ok, j'ai lu. Allô? Je t'écoute, hein? Ok. Le texte de Colossiens 1, le verset 15 à 16. C'est dit, il est l'image du Dieu, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute création. Afin que c'est par son moyen que toutes les autres choses ont été créées dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Que ce soit trône, ou seigneurie, ou gouvernement, ou pouvoir, toutes les autres choses ont été créées par son intermédiaire et pour lui. On s'arrête là. C'est écrit où que c'est un ange là? Maintenant, ici, au début du verset 15, il dit il est l'image du Dieu invisible. C'est le premier-né. Maintenant, on dit il est l'image du Dieu invisible. Dieu, il est invisible. Mais lui, il est son image. Donc, ça sous-entend que lui aussi, il est invisible. Allô? Parce qu'on dit il est l'image du Dieu invisible. Allô? Oui. Tu dis Jésus est invisible, quoi? D'accord, attends, il vient. Selon vous, là, c'est qui on a attrapé pour le crucifier, là? C'est l'invisible ou c'est le visible? Mais Jésus, là, t'as venu sur la terre, quand Jésus était sur terre, là... Il n'était pas demandé ça. Il n'était pas demandé ça. T'as pas dit qu'il est invisible? T'as pas dit qu'il est invisible? Non, attends d'abord, attends ça. Il était sur la terre, là. Il était tu dis il est invisible, non? Oui. Il était invisible. Attends, il avait parlé au moins. Dès qu'il fait part, il commence à courir en même temps. Doucement. Bien excusez, je vous écoute. Tu viens me dire qu'il est invisible. On dit, ok, comme il est invisible là, il faut me montrer. Maintenant, c'est qui on a attrapé par le couloir selon vous là, dans votre foi? Ok, si vous voulez. Attends, je vais finir. Ou bien je peux finir? Je vous écoute. Tu as dit Jésus est invisible. Tu n'as pas dit c'est en haut, c'est en bas, il était homme, il était Dieu. Tu dis il est invisible. Et puis tu as dit c'est un homme. La créature. On parle de la créature. C'est la créature, la création. Donc c'est tout une origine. Le début. Jésus a venu sur la terre là. Ça a un but. Ça fait un d'abord. Et ça sur la terre, il était l'être humain comme nous. Ils l'ont crucifié. Jésus là, il est invisible ou il est visible? Jésus, c'est un ange, il est invisible. Maintenant, ça a venu sur la terre là. Ça n'a rien à voir avec tu dis Jésus. Bon, attends, allô? Oui. Tu viens de répéter le mot Jésus, c'est un ange. Est-ce qu'un ange c'est un homme? Non, c'est une créature spirituelle. Non, est-ce que l'ange et puis l'homme là, ils sont la même chose? Ils sont pas la même chose. Donc quand quelqu'un dit il est un homme là, est-ce qu'il peut être un ange? Quand quelqu'un dit quoi? Si quelqu'un dit lui il est un homme, ou bien la Bible dit c'est un homme, est-ce que s'il est un homme, il peut être un ange encore? L'ange reste l'ange. L'homme laisse l'homme. L'homme reste l'homme aussi. Il faut prendre 1 Timothée 2,5. Ça veut dire qu'il faut quand j'allais quoi. Ok. Il peut rendre faux. 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Maintenant. Il faut prendre 1 Timothée 2,5. Je vous ai laissé parler. Je te donne verset, tu dis tu vas lui verser là. Non. Il faut lui verser qu'il t'a donné. Je ne laissez pas parler. Non, je t'ai donné un verset, il faut lui d'abord, tu dis de le laisser parler. Non. Vous m'avez posé la question, je vous ai répondu. Maintenant, je te donne un verset. Je te donne un verset pour montrer que c'est faux. Le débat soit situé, il ne faut pas savoir être confus, quoi. Je dis, frère, non, je t'ai demandé. Si le débat est un peu confus, on ne peut pas se comprendre. Champion. Il faut que ça soit clair, explicite. Allô. Il faut qu'on passe de un point A à un point B. Allô. Oui. On était dans un point. C'est pas toi qui as dit Jésus c'est un ange. On est dans laissé savoir. Non, j'ai dit Jésus est un ange. D'un premier temps, on m'avait montré un verset, on a regardé, on a parlé de Adam et Ève. La première. Mon frère, il ne faut pas tourner en rond ça. Je te demandais tout à l'heure, est-ce qu'un homme. Attends, je vais parler un peu, pardon. Est-ce qu'un homme. Ne dis pas que non.
Au moment où on est sur un débat, pour poser une autre question, puis du coup, on laisse ce débat. Mais on est dans l'affaire de il est un ange, non? On est dans l'affaire de il est. Jésus a été crucifié. Faut prendre la peine d'écouter. Wow. Il a été crucifié. Moi, je veux savoir que non. Je suis venu sur la terre là. Ça a un autre but. Le but de ça, là, ça y est à part. Parce qu'il n'est pas venu en tant que une créature spirituelle. Jésus, là, il est venu en tant qu'un être humain sur la terre. Mais là aussi, il y a eu des cheminements. C'est pas venu dans l'immédiat un coup comme ça qui était en haut. Il y a eu des cheminements, il y a eu des étapes. Voilà. Donc, c'est pas débattre et sauter. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Oui, vous pouvez parler. La question que je t'ai posée là, tu as dit Jésus c'est un ange, non? Ou tu n'as pas dit? J'ai dit oui. La question m'a posée à plusieurs reprises. Et ma réponse, elle est toujours oui. Il faut prendre 1 Timothée 2,5. 1 Timothée. Il est venu se donner. On a parlé la main, mais on va faire avec nous. Lui, il a dit tout à l'heure, hein, il lui a demandé où. Est-ce qu'un ange c'est un homme? Non, il dit un ange c'est un ange, un homme c'est un homme. 1 Timothée combien? 1 Timothée 2,5. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. 5. Oui. Faut lire. Je lis. Le premier point. Voilà. Car si un homme ne sait pas diriger. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. 1 Timothée 2,5. Ok. Car il y a un seul. Là, il va mieux comprendre. Car il y a un seul Dieu. Pas là-dedans. Et un seul homme médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Christ Jésus. Un homme quoi? Alors, un homme quoi? Un homme, Christ. Non, c'est un ange. C'est un ange. Christ Jésus, c'est un ange. Non. Ah, non. Ah, non. Ah, non. Faut relire. Faut relire verset là. Faut laisser, il va commencer à courir encore. Faut relire verset là. Tout le monde va attendre. Mais dans son côté, faut relire verset là. Tu as dit qu'il y a un seul Dieu. D'accord. Et un seul homme médiateur. Oui. Entre. Oui. Dieu. Oui. Et les hommes. Oui. Un homme. Oui. Il y a une virgule, on dit Christ en Jésus. D'accord. Un homme là, c'est de qui on parle? Mais ici, on dit Jésus, c'est l'intermédiaire. Je n'ai pas dit l'intermédiaire. Ouais, c'est pas grave. Qui est un homme là? Jamais on veut adresser notre... Mon frère, il a commencé à courir encore. Faut me répondre. Qui est un homme là? C'est qui est un homme là? C'est qui? Ici, l'homme qui est mentionné là, on veut dire qu'on parle de l'intermédiaire entre Dieu et les... Il s'appelle comment? L'intermédiaire là s'appelle comment? Il s'appelle comment? J'ai dit. Vendredi. L'intermédiaire là, il s'appelle comment? Pardon? L'intermédiaire entre Dieu et les deux, il s'appelle comment? C'est Jésus-Christ. Non, attends pas. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ quoi? Jésus-Christ quoi? Après Jésus-Christ, ils ont mis point. Non, on dit, avant de dire Jésus-Christ, ils ont mis un homme, un quoi? On dit qu'il y a un seul Dieu. Oui. Et un seul intermédiaire. Oui. Et un seul médiateur. Oui. Entre Dieu et les hommes. Oui. Un homme. Oui. Et ils ont mis une virgule. C'est pas grave. Christ Jésus. Voilà, maintenant, un homme là, c'est de qui on parle? Et c'est nous les deux qui disent. Qui? Nous, c'est ça. Un homme là, c'est de qui on parle? Son nom c'est quoi? Un homme là, son nom c'est... On dit ici, on dit un homme. Oui. Entre Dieu et les êtres. Il s'appelle comment? Un homme. Il s'appelle comment? Jésus. Il s'appelle comment? On dit Christ Jésus. Mais attends d'abord que c'est un ange. Oui, mais ici là, ici dans le contexte où on est là, ça ne veut pas dire que ici, non, Jésus est un homme. Ah mais il est quoi? Non, ça ne veut pas dire ça ici. Il est quoi dans le verset là? Il est quoi? On courit maintenant. Il est quoi? Non, il ne s'agit pas de... Faut me répondre, il est quoi dans le verset là? On dit il est quoi?
En tout cas, il faut qu'il soit clair avec vous. Je suis pas d'accord. Alhamdulillah. Je sais que tu ne vas pas être d'accord. Ça veut dire que c'est écrit, hein, mais je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas grave. Non, alléluia, amen. On avance. Peut-être l'interprétation n'y est pas. C'est pas grave. Tu dis c'est un ange. Non, l'interprétation n'y est pas. C'est pas grave. Moi, il n'interprète pas. C'est la Bible qui t'a attrapé toi-même dans ta bouche là. Il t'a attrapé. Maintenant, on va dire, moi, il y a un verset, il va te donner. Quand quelqu'un... il a comment il est entré, il a comment abattre Dadjala vis-à-vis. On dit, il y a un homme Jésus, hein, il va interpréter. T'as dit que c'est un ange? T'as dit que c'est un ange? Tu peux même pas montrer un verset où on dit c'est un ange. Il dit encore, ouais, que tu vas interpréter. On dit un homme Jésus. C'est bon. Maintenant, on va au verset suivant. Tu dis Jésus est fils de Dieu. Non, non, c'est bon. Ah, tu as fui. Ah, tu jettes l'éponge. Tu es en train de fuir. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah, tu es en train de fuir maintenant. Vous pensez que c'est vous seuls qui connaissez. Vous nous avez distribué la Bible, non? Voilà ça. Vous nous avez donné ce béton des petits. Aujourd'hui, là, on est à vous. Il faut montrer le verset là. Où Jésus est un ange, il faut montrer. Tu as la fui. Non, il n'y a pas de verset, c'est bon. Alors, bon, donc, il ne faut plus jamais aller évangéliser. Il ne faut plus jamais aller évangéliser mes frères là-bas. Ils vont m'appeler. Tu vois que tu ne peux plus bouger. Tu as dit que tu ne peux plus bouger, non? Tu as dit que tu ne peux plus parler. Verset là, tu as couru, KO debout. Vous avez raison, c'est bon. Voilà, donc, alléluia, amen. Voilà, c'est ça, on dit. Quand la vérité vient, le mensonge ne fait que disparaître. Et puis, voilà, tu es en train de fuir. Il faut venir. Viens ici. Tu es garçon, non? Tu vous m'en rappelles. Viens ici. C'est pas par là, c'est pas... Ah, sa voix est descendue maintenant, voilà. Ta voix est descendue, mais tu criais là, ta voix est descendue. En fait, verset là l'a évanoué. Le verset là t'a évanoué complètement. Et aussi, je ne débat pas dans les... Je vais dire quoi, genre, du fait où on crie... Tu n'as plus de mots, tu n'as plus de paroles à dire. C'est pourquoi tu es comme ça. Je comprends, okay. Maintenant, il y a te donner un verset. Moi, maintenant, il te donner un verset, Luc 24, 36. Où Jésus dit, un esprit n'a ni chair ni os comme moi. Tu dis c'est un ange. Tu as dit à qui que c'est un ange? Je suis là à la page. Moi, je lis maintenant. Par exemple, je lis maintenant. Luc 24, 36. Et je lis la lecture ici, Inch'Allah. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ça veut dire Shalom Larim. Manishma. On le répond comme ça, Manishma. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Parce qu'un ange, c'est un esprit. Donc les disciples ici croyaient et pensaient que Jésus, c'est un esprit. En d'autres termes, ils pensaient que Jésus, c'est un ange. Comme tu as dit, c'est un ange là. Et ils croyaient voir un esprit. Mais, il a dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans votre cœur, dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, un esprit n'a ni os, comme vous voyez que j'ai. Touchez-moi. Un esprit n'a ni chair, un ange n'a pas chair. T'as dans Babylone, Gabriel, t'as dit la chair. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Mais dans le Coran, l'ange Gabriel a pris forme humaine. Et puis c'est un humain, c'est pas la même chose. Un esprit n'a ni chair, ni os. Comme vous voyez que moi, Jésus, j'ai. Tu dis que c'est un ange. C'est bon? Il y a quelqu'un? Ils sont tous partis à la maison. La paix de Dieu soit avec vous. Salam alaikum. Voilà, il y a un frère qui est là. Je devais l'appeler. Je vais essayer de voir. Il est aux États-Unis. Il m'a dit qu'il est catholique. On va aller là-bas en même temps. Je me rappelle. J'ai tellement de dossiers à traiter sous la main. Donc, souvent même, je ne me rappelle plus. On m'appelle. Toi là, tu es en train de gâter mon live. Hein. Tu n'es pas encore fini? Allô? Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, Stan. Oui. Bonsoir. À qui est l'honneur? Ouais, j'ai Djibril, j'ai quitté. Je suis en direct sur Facebook, TikTok, YouTube. Je suis en direct. Hein? Ouais, d'accord, vous êtes actuellement. Hein? Oui, oui. Moi, c'était par rapport à mon numéro là, quoi. Sur WhatsApp, quoi. Si vous pouvez m'ajouter là-bas. Là. Je n'ai pas compris. Vous ajouter mon numéro sur WhatsApp là. Lequel de WhatsApp?
Moi, c'est bon pour les prières et autres là. Non, c'est pour les convertis seulement, c'est pas pour les musulmans même. C'est pour ceux qui sont convertis à l'islam. Si toi tu vas apprendre, tu vois un imam rapidement. Ok, j'ai compris ça. Merci. Je vais trouver le frère qui m'a contacté. Voilà, il m'a contacté, il a dit qu'il veut qu'on parle. Voilà, je vais mettre sa note vocale, on va écouter ensemble et puis... Bonjour frère, j'espère que vous allez bien. Je suis un Burkinabé, résident aux États-Unis. J'ai entendu parler de vous par l'intermédiaire d'un frère musulman et il m'a vraiment dit beaucoup de bien de vous. Et il m'a dit s'il veut mieux comprendre et la religion catholique et la religion musulmane, vous serez une des personnes les mieux indiquées pour m'éclairer. Par exemple, pour laquelle bon, je vous fais signe. Si vous avez un bout de temps, vous me faites signe afin qu'on puisse échanger. Voilà, ça c'est mon numéro WhatsApp et j'attendrai à ce que vous me fassiez signe. Merci. Ça y est, fini, tu vas tirer un petit. Ouais, terrible. Oui, shalom frère. Avec plaisir, par la grâce de Dieu. Il n'est pas connecté. Ah, il a refusé l'appel. Je réessaye une dernière fois. S'il refuse, on se rappelle. Tu attends d'abord, il a fini tout à l'heure. Salam alaikum famille. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On était à la télévision Al-Bayan aujourd'hui. Télévision Al-Bayan, c'est midi d'Al-Bayan. Ou encore les midis d'Al-Bayan. Voilà, nous avons présenté le projet que nous avons en cours en 2023, décembre là. C'est l'arrivée du docteur Abdelmajid en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Il arrive le 2 décembre, donc samedi prochain, Inch'Allah, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes tous invités à venir pour l'accueil à partir de 16 h à l'aéroport. Mais déjà 14 h au Figayo, nous décollons de Figayo avec tous ceux qui ont des véhicules, les cars et tout ça, on va partir, Inch'Allah, pour l'accueillir. Et le 9 décembre, Inch'Allah, on va faire la pose de la première pierre du centre islamique DDR. Pour ceux qui veulent nous soutenir, n'hésitez surtout pas. Vous voulez participer à une Sadaqat Djaria, c'est le moment et c'est le bon endroit par la grâce d'Allah. C'est une mosquée, c'est un centre, il y a tout dedans, chargé des convertis surtout, pour les apprendre l'islam. Et puis aussi, vous pouvez envoyer vos enfants, venir les inscrire dans l'école franco-arabe. Et puis aussi dans la formation de l'interreligieux, Inch'Allah. Tout ça va se faire là-bas. Donc c'est le 9 décembre, la pose de la première pierre, le 9 décembre, à Bobo. Oui, oui, mais le frère il est là, il est partout, mais il est là. Non, il est là. Bon, il n'a pas pris le téléphone, on va continuer. Ouais. Il va plus aller évangéliser quelqu'un encore. C'est nos frères, c'est nos petits frères, on attend. Voilà. Quand il est venu, si il vient à Boaké le 14 là, appelez-moi, il va le croiser face à face. Inch'Allah. Ok, ça nous fera plaisir. Le 14 décembre, on est à Boaké. Le 15, nous on va prêcher au terrain Bledou là, tu connais là-bas? Oui, je connais. Voilà, et le 16, le docteur Abdelmajid lui-même va prêcher là-bas sa grande conférence le 16 décembre 2023. Toute la population de Boaké est invitée au terrain Bledou, 20h, 22h, Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais, il faut me le passer. Oui. Allô? Oui, bien vu. Oui, dedans. Ouais, le prochain débat, le prochain thème, c'est quoi? Tu leur avais parlé de quoi encore? Pourquoi on va avancer? Non, il n'a rien dit d'autre encore. Bon, d'accord. Moi, maintenant, il y a des questions à te poser. Bon, ok, je vous écoute. Jésus-Christ, selon la Bible, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est vrai ou c'est faux? Bon, j'ai fait des recherches. Non, il faut prendre Jean 17, 3. Il n'y a pas de recherche dedans, c'est écrit. Prends Jean 17, verset 3. Ok. Je vais écrire la référence. Faut prendre ta Bible, hein, toi. C'est encore de moi, tu n'as pas écrit ta Bible, non? Donc, on va dire, il faut prendre Jean 17, verset 3. Moi, je leur ai dit non que... Il faut prendre... Moi, j'étais à travailler, hein. Vous m'avez appelé. On dit, il allait chercher sa Bible pour venir. Tu es venu à la Bible là. On va lire Bible là. Aïe, comment ça fait recherche? On va lire Bible. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Dobra, qu'est-ce ça? Comment ça?
En trop l'eau, chaque jour. Laissez-nous respirer un peu. Tu es là à la page, Jean 17, verset 3. Je suis en train de prendre. Faut prendre Charlie. Avant qu'il ne trouve le verset, donc je le disais, le 9 décembre, à Bobo Ndotré, Sotrapim, pose de la première pierre de 10h à midi, vous êtes tous invités. Le lendemain, 10 décembre. Oui, merci. Tu as appris? Le lendemain, 10 décembre, au Sofitel Ivoire, le mouvement d'Allah organise une conférence avec la DDR. Voilà. Avec la DDR et le docteur Magid. Oui? Bon, le passage de Jean, là, le verset, là, ça se limite à 28. Il y a dit Jean 17h. Jean chapitre 17h. Oui, j'ai pris chapitre 17. Verset 3. Verset 3. Verset 3. Verset 3. C'est ici la vie. Ceci signifie la vie éternelle. Oui. Apprenne à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'envoyé de Dieu, il s'appelle comment? C'est Jésus? Jésus-Christ. Oui, oui. C'est l'envoyé de Dieu ou bien c'est qui? L'envoyé de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Mais pourquoi tu dis c'est un ange? Oui. Où est le rapport entre l'envoyé? C'est un rapport. Quand elle est Dieu, c'est un ange qui est envoyé dans Jean 17:3 ou bien c'est un homme? C'est un homme. Maintenant, il y a te montrer la différence. Quand Dieu a envoyé un ange, il y a te montrer la différence. Il faut prendre Luc 1, 26. Mais ici, là, on dit, le verset là, le verset 3 là, ceci signifie la vie éternelle. Ils apprennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le nom de l'envoyé de Dieu, il s'appelle comment? C'est Jésus. Jésus-Christ là, il est l'envoyé de Dieu, non? Oui, oui. Mais là, tu as dit, il est qui? On dit le Fils de Dieu. Non, toi tu as dit, il est qui? Jésus là, c'est le Fils de Dieu. Il n'est pas un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu, mais c'est le Fils de Dieu. Bon, d'accord, si c'est le Fils de Dieu et puis il est l'envoyé de Dieu. D'accord. La maman de Jésus s'appelle comment? La Marie. Marie là, c'est sa maman, non? Oui. Son papa c'est Dieu, non? Le papa de qui? Le papa de Jésus. Aïe, quoi, papa de qui? Ou bien, il n'est plus fils de Dieu. En fait. Il est fils de Dieu. Voilà. Donc son papa c'est Jésus, son papa c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ce que le passage dit. Non, tant que tu n'as pas dit qu'il est envoyé en même temps fils de Dieu. Vous dites? Tu n'as pas dit qu'il est envoyé en même temps fils de Dieu. Si c'est le Fils de Dieu. Maintenant, voilà, prenons fils de Dieu là. Donc, c'est son papa qui est Dieu, non? Ok, je t'explique. Explique-moi. En fait, ok. Son esprit en train Jésus de là. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Je t'écoute, hein? Oui, c'est Dieu qui a envoyé Jésus sous forme d'Esprit Saint. Et il y a eu des anges qui ont proclamé que non, Marie va avoir un enfant. Mais bien avant que non, Marie même puisse avoir l'enfant, Marie même était fiancée à un monsieur qu'on appelait Joseph. C'est bon? Je t'écoute. Maintenant, les deux n'avaient jamais eu de rapport. Les deux n'avaient jamais eu de rapport. Et maintenant, Jésus, sa venue, ça a été annoncé en avance, sous forme d'esprit. Et c'est par sous forme d'esprit que Jésus est venu dans le ventre de Marie. Et maintenant, bien avant que Jésus ne vienne dans le ventre de Marie, Marie était fiancée à Joseph. Et ils n'avaient pas de relation. Et répète le même. Voilà, la Bible mentionne que c'est Dieu qui a fait que Jésus est venu. Et que Jésus est venu dans le ventre de Marie. Parce qu'il y a eu à l'avance l'annonce. Je peux parler? Oui, oui, je vous écoute. Jésus est fils de Dieu ou bien il n'est pas fils de Dieu? Il est le Fils de Dieu. C'est fini. Tout ce que tu as raconté là-haut, ça pouvait répondre à la question, ça là. Donc, il est le fils de Dieu. Qui est sa maman? Oui. Sur la terre ici, là, quand Jésus était sur la terre, sa maman c'était Marie. Et quand il était au ciel là, sa maman c'était qui? Bon, là, je ne sais pas. Bon, pourquoi tu dis sur la Il était terre? au ciel, là, c'était un créatif. C'est là que tu dis. En fait, quand vous les pensez, c'est sur la terre, c'est au ciel. Moi, je ne parle pas de en haut, en bas. J'ai dit, quand tu disais. Il faut qu'on soit situé. Attends, bon, il est fils de Dieu là, c'est en terre ou bien c'est en haut?
On dit le Fils de Dieu, sur la terre ici ou bien en haut. Il faut faire une précision. Je te demande, c'est à toi de me dire. Quand tu dis le Fils de Dieu, là, c'est sur la terre ou bien c'est au ciel? Au ciel là, il fut la première créature de Dieu. Donc, c'est où le Fils de Dieu là? C'est où? Il a été toujours Fils de Dieu. Même sur la terre, non? Oui, il est Fils de Dieu. Maintenant, sur la terre là, sa maman c'est qui? Sur la terre, quand il était sur la terre, quand il était sur la terre ici, sa maman c'est Marie. Très bien. Donc, son papa c'est Dieu, sa maman c'est Marie. Voilà. Il y a quelqu'un? Oui? Son papa c'est Dieu, non? Oui, oui. Sa maman c'est Marie, non? Oui. Marie est quoi pour Dieu? Marie est quoi? Pour Dieu? Marie était la maman. Sur la terre, Marie était la maman de Jésus. Non. Mon papa là-haut, il est quoi pour ma maman? Ton papa. Oui, il est quoi pour moi, ma maman? Ah, c'est ton mari. Très bien. Jésus, son papa est quoi pour sa maman? Jésus, son papa est quoi pour ta maman? Non, il a bien signifié que la venue de Jésus sur la terre là. Hé! Bien avant que Jésus... Hé! Il n'était pas demandé ça. Il n'était pas demandé ça. Non. Il est quoi Non, pour non. ça? Ah. Non, non. Pourquoi? Pourquoi? Non, moi j'essaie d'expliquer. Non, comment? Attends. La venue de Jésus sur la terre. Attends. Elle était sur la Il a terre. commencé à courir. Attrapez-le. Viens ici. Viens, reviens ici. Allô. Oui, allô. Moi, mon papa est quoi pour ma maman? Je viens de répondre dessus. C'est quoi? C'est sa femme. Maintenant, elle est dit sur la terre, au ciel, quand il était venu, tu vois que tu as répondu simplement, non? Maintenant, pour Jésus, là. Jésus, quand il est dans les... C'est pas de Jésus, je parle de moi. Je dis, mais c'est la même, c'est le même exemple. Donc, pour moi, mon papa, là, c'est comment? Attends d'abord. Non, il faut que vous m'écoutez aussi. Quand il était au ciel, là, il était une créature. C'est une créature spirituelle. Maintenant, ça a venu sur la terre ici, là. Il était l'être humain comme nous. Laissez-le partir, hein. Il va la BG, il va venir nous trouver ici. Bah, allez, allons-y. On est direct en dessus, on va boquer, on passe à Tébissou, on va à Katola. Allons-y, on se tue. Bon. Moi, j'aimerais que on close ce débat là parce que. Faut répondre à la question. Réponds à la question. Non. J'aimerais qu'on close ce débat là. Donc, faut plus dire que Jésus est fils de Dieu. Faut plus jamais dire ça. Parce que non, moi, je le dirai parce que j'ai la preuve. Maintenant, tu as la preuve là-haut. Tu sais que. Ça, c'est ma conception. Il n'y a pas de problème. Mais Adam aussi est fils de Dieu. Tu dis quoi de ça? Adam, là, il est fils de Dieu dans la Bible. Ce côté-là, vous avez posé la question. Je vous ai fait lire le texte de Genèse. Non, il dit. Adam aussi est fils de Dieu. C'est vrai que c'est pour ça dans la Bible. Adam, là, il est fils de Dieu. Oui, il est fils de Dieu. Alors, donc, Dieu a combien de fils? Adam, c'est la créature de Dieu. Il dit c'est le fils de Dieu. Dans la Bible, tu dis créature de Dieu. C'est le fils de Dieu. C'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Adam, fils de Dieu. Tu veux que je te montre le verset? Mais moi, j'ai bien dit, Jésus, là, il fut la première créature de Dieu. Je dis, tu n'as pas dit il est le fils de Dieu. Jésus a dit, on est dans fils de Dieu. On est dans fils de Dieu. A créé toutes les autres choses. On est dans fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Dieu a combien de fils maintenant? Non. Il faut qu'on soit explicite et clair. Je ne parle pas anglais aujourd'hui, je parle français. Je dis, Dieu a combien de fils? Dieu, il a combien de fils? Il a combien de fils comment? Dans la Bible, Dieu... Je fais un détail des choses. Je veux savoir, Dieu a combien de fils? Je veux savoir. Sur la tête. Si tu veux, allons sur Mars. Dieu, il a combien de fils? Va où tu veux, mais il faut me répondre. Dieu a combien de fils? Selon la Bible, hein? Moi, selon la Bible. À ce que je sache, je n'ai pas dit le contraire de ce que moi je ne connais pas. Donc tu connais. À ce que je sache, Dieu, la première créature de Dieu, c'est Jésus. Il y a des fils, je ne parle pas de créatures. Jésus l'a aidé. Je ne parle pas de créatures. Je ne parle pas de créatures. Je ne parle pas de créatures. Il y a des fils. Je connais tout en dehors de ça là. Je ne sais pas quoi. Maintenant, moi, il te dit, maintenant, il faut écouter. Dieu, il a beaucoup de fils dans la Bible. Dieu, là, il a plein de fils dans la Bible. Beaucoup. Ce n'est pas Jésus seul. Est-ce que tu crois ça? Ce n'est pas Jésus seul. Je peux te donner les versets de A à Z. Ce n'est pas Jésus seul. Il y a un livre. D'abord, je vais lire les versets. Comme tu dis, tu ne connais pas, il faut prendre bic et puis il faut écrire. Il faut écrire, hein.
Voilà. Il est parti dans Matthieu. Voilà. Matthieu chapitre 5, verset 9. Tu suis à moi? Matthieu 5, 9. Jésus-Christ dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça fait 1. Il est bien. Matthieu 23, 9. Matthieu 23, 9. Jésus dit ceci. N'appelez personne sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. T'as fait combien? C'est notre Père qui est dans les cieux aussi. Attends, il a fini ça. Tu dis tu connais pas. Tu dis tu connais pas faute de terre. Ces versets ne sont pas en rapport. Je vous fais savoir que ces versets ne sont pas en rapport avec ce qu'on est en train de dire. Maintenant, comme tu connais pas faute de terre. Le verset veut dire que nous, à Dieu seul, on doit prier. Tu dis tu connais pas. On doit faire tout. Tu dis tu connais pas. Toi, tu connais pas, non? D'accord, on dit il y a des fils de Dieu. Voilà, il y a des fils de Dieu. On prend maintenant Luc chapitre 3, verset 37 à 38. Fils de Malélé, fils de Mathusala. Mathusala est fils de Enoch. Enoch est fils de Jared. Jared est fils de Malélé. Malélé est fils de Caïna. Caïna est fils de Enoch. Enoch est fils de Seth. Seth est fils de Adam. Adam est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Luc chapitre 3, 38. Je continue. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Je continue. Jean 20, 17. Jean 20, 17. Jésus dit ceci. Ne me touche pas. Jésus lui dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Dieu, il a combien de fils? 1 Jean 3. Il m'avait loin encore. 1 Jean 3, verset 10. La Bible déclare ceci. Car, non, 1 Jean 4, verset 10, non. 1 Jean 3, verset 10. Voilà, c'est ça. Car c'est là que se font reconnaître. C'est ça. 1 Jean 3, verset 10. Car c'est par là que se font reconnaître les enfants. On n'a pas dit un enfant, hein. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus pour celui qui n'aime pas son frère. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Genèse chapitre 6, verset 2. Je suis à la page. Genèse 6, 2. Les fils de Dieu, au pluriel, plusieurs, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en ont pris pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisissent. Genèse 6, 2. Exode 4, 22. Je lis la lecture. Exode chapitre 4, verset 22. Voilà ce qui est écrit. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Je vais enfoncer encore. Jérémie 31, le verset 9. Il ne faut plus parler des fils de Dieu devant quelqu'un encore. Jérémie. Donc Jésus n'est pas fils de Dieu. C'est ce que vous retenez. Tu as compris quoi dans tout ce qu'il a dit là? Non, non. Je vous ai posé une question. Donc vous reconnaissez que Jésus n'est pas fils de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant. Les fils de Dieu que vous êtes en train de citer. Dieu n'a pas d'enfant. C'est de façon spirituelle. Dieu n'a même pas d'enfant. On s'arrête là. Voilà. Tu es comme d'habitude. Vous fuyez toujours quand la vérité vient. Il t'a demandé si Jésus est fils de Dieu, là, sa maman c'est qui? Il faut répondre. Si tu es garçon, il faut répondre. Tu acceptes que Jésus est fils de Dieu, tu refuses que sa maman soit la femme de son papa. Ça veut dire quoi? On continue. On continue. On lit Bible là. Ma prochaine question à toi maintenant encore. Je pose question encore. Voilà. Tu dis Jésus est fils de Dieu. Donc ça veut dire que Jésus là, il n'est pas Dieu. On monte là-bas maintenant. Jésus est fils de Dieu seulement, il n'est pas aussi Dieu. Tu avais dit que c'est un ange. Il t'a nettoyé là-bas, tu as laissé ça. Il est fils de Dieu. Est-ce qu'il est fils de Dieu et Dieu en même temps? Ou bien c'est un envoyé de Dieu? Connexion. Tu ne parles plus. Il dit, moi, il a posé la question à savoir. Vous avez dit non que Jésus n'est pas fils de Dieu. On s'arrête là. Ça montre qu'on ne peut pas s'entendre. On peut s'entendre. Bon, je t'écoute. Il faut me prouver comment il est fils de Dieu. Il faut me prouver comment il est fils de Dieu.
j'aurais voulu que non, on s'arrête là. Tu ne peux pas fuir. Yannick, tu n'as pas bougé. Tu ne vas pas fuir. Ce sont mes frères. La façon ils m'ont appelé là. J'ai laissé tout mon travail pour être là, non. Je suis là. Il faut me prouver qu'il est fils de Dieu. Il faut me prouver. Dieu l'a eu comment? Dieu l'a eu comment? Il faut me dire, Dieu l'a eu comment? Faut me dire. C'est un peu... Non, tu as la parole. Tu as la parole. Tu as la parole. Il faut parler. Dieu l'a eu comment? Dieu a eu Jésus comment? Comme c'est son fils là. Pas, mais la parole, on ne peut pas obliger quelqu'un à parler. Moi, j'ai souligné dessus que non, moi, c'est bon. Parce que vous reconnaissez que Jésus n'est pas fils de Dieu. Donc, t'arrêtes là. Mais toi, il faut me montrer qu'il est fils de Dieu. C'est bon, parce que je vais beau parler, on n'a pas son temps. Faut démontrer. Non, c'est bon. Moi, c'est bon comme ça. Voilà, bon, comme c'est bon, moi, maintenant, je te pose question. Les débats. Voilà. Les débats. Tu savais que les débats, pourquoi tu es parti évangéliser mes frères? Tu ne leur as pas dit que Jésus c'est un ange? Si tu ne les avais pas dit ça, ils n'allaient pas m'appeler. Jésus, mes frères. Nous tous, on est la même chose. Toi, tu dis mes frères là, c'est comme si tu fais une particularité. Moi, il parle des musulmans. On est tous la même chose. Non, on n'est pas la même chose. Comment on est la même chose? Quand tu dis pourquoi tu es allé, vous êtes en train de m'enseigner. Vous dites pourquoi tu es allé évangéliser mes frères. Attends. C'est la même chose. Tu es venu les évangéliser. Attends. On est la même chose, mais est-ce que dans la foi là, c'est la même chose? Non, j'aimerais que vous me compreniez, vous soyez d'accord avec ce que je viens de dire. On est tous la même chose. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans quel sens? Dans quel sens? Vous dites non que vous partez évangéliser mes frères. C'est comme si... Tu n'as rien à dire même. En fait, tu n'as plus rien à dire. En fait, tu n'as plus rien à dire. Tu passes d'un autre sujet à un autre. C'est pas une histoire de... Faut me prouver que Jésus est fils de Dieu là. Faut me prouver. Ok, c'est bon comme ça. Merci beaucoup. Tu as jeté l'éponge quoi? Bon, c'est pas toi qui as jeté l'éponge. Faut reconnaître que tu as jeté l'éponge ou bien on continue. Bon, moi, je ne peux pas continuer sur ce débat. Non, moi, j'ai continué. Il faut rester là, moi, je continue. Les frères, là, ils disent, ils ont unité. Ils ont unité jusqu'à demain matin. Jésus, dans la Bible, là, il dit, lui, il est fils de l'homme. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est bon. J'ai dit, Jésus dit, il est fils de l'homme. C'est vrai ou c'est faux? Quand il dit le fils de Dieu, lui-même il dit le fils de l'homme. Définitivement, j'ai déjà parlé. Faut parler. Jésus dit le fils de l'homme. C'est vrai ou c'est faux? Il a déjà donné mon dernier mot. Mais... Non, je suis pas censé. Il va pas bouger. Il va pas bouger. Il m'a appelé près de 10 fois. Il dit, il m'a prié d'abord pour venir. On dit, je suis allé prier pour venir. Il a demandé, est-ce que le frère a sa Bible? On dit, il a sa Bible, il m'entend. On dit, il est en train de m'attendre, d'aller prier. Je suis allé prier pour venir. Je suis en train de faire les documents ici. Tout est là. On est en train de travailler ici. Mais tellement vous avez appelé là, il y a tout laissé et puis je suis là. Donc, on est dedans. Il faut montrer. Jésus dit, lui, il est un homme dans la Bible. C'est vrai ou c'est faux? Il dit, le fils de l'homme. Jésus dit, le fils de l'homme. Je vais lire. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le fils de l'homme? Quand on va dire le fils de Dieu, pourquoi il dit le fils de l'homme? Il faut m'expliquer. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa qul ja'a al-haqq wa zaqa al-batil. Vous le bénissez. Bon, d'accord, alhamdulillah. Afin yero. Na cela fait une homme n'a Jésus. Comment faudra on a numéro bibélé. Même si ça 1h du matin, faut m'appeler. Voilà, il va dans mira. À la terre photo, la tête est là. À quel moment manger dans la contenu. A connu le gamme. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Inch'Allah. À partir de 14, là, à l'heure comme ça, le 14, il faut m'appeler, on va se rendre Boaké, Nala Sonoma. Ok, je vais te dire, c'est Thémé Mounirou. Ok. Voilà, Inch'Allah, Boaké, voilà. Le 14 décembre. Voilà, le petit frère de Sidi Badjili. Merci beaucoup. Ah ben, tout le monde doit venir accueillir le docteur à la rentrée de Boaké, le 14, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, bien-aimé. Voilà, c'est bouclé. Hein? Le 14 décembre, nous serons à Boaké. Du 14 au 17 décembre à Boaké. Du 17 au 20 décembre à Daloa. Du 21 au 25 décembre à Man. Du 28 décembre au 1er janvier à Divo. Et du 2 janvier au 5 janvier à Soubré. Attends, je vais reprendre hein, parce qu'il y a des communiqués. On dit ceci.
le 9 décembre, la pose de la première pierre à Bobo Ndotre, à partir de 10 h, le 9 décembre. Le docteur Abdelmajid sera là par la grâce d'Allah. Le 10 décembre, conférence à Sofitel, Ivoire, avec le mouvement d'Allah. Le 14 décembre, départ pour Boaké, conférence le 15 décembre. Le 16 décembre, conférence du docteur Abdelmajid. Parce que le 15, c'est la conférence de Amidou Berté, ou encore, et la DDR, j'allais même dire, l'imam Amidou Berté. Le 16 décembre, docteur Abdelmajid, tout ça, c'est 20h, 22h, c'est où? Terrain Blédou, pour ceux qui connaissent Boaké. Donc, le 15 et le 16, 20h, 22h, terrain Blédou. Daloa, espace Bébani, du 17 décembre au 20 décembre, nous serons là à partir de 20h jusqu'à 22h les 2 jours. Les 2 jours de conférence, c'est le 18 et le 19 décembre, Daloa. À Mans, c'est au stade de Mans. Population de Mans, la DD arrive, le docteur Abdelmajid, c'est au stade de Mans. Ça, c'est le 22 décembre et le 23. Mais nous serons là à partir du 21 décembre par la grâce d'Allah. Et le 28 décembre, nous serons à Divo, au stade municipal de Divo. Ça, c'est le vendredi 29, ou bien encore, non. Oui, vendredi 29, 20h, 22h, samedi 30 décembre, 20h, 22h, le docteur sera là, Inch'Allah Ta'ala. Ça, c'est à Divo, stade municipal. À Soubri, place d'Envahi, ceux qui connaissent, place d'Envahi. À Soubri, c'est du 2 au 5 janvier, mais les conférences vont se tenir mercredi 3 janvier et le jeudi 4 janvier, le docteur Abdelmajid et la DDR seront là, Inch'Allah. Place d'Envahi, Soubré, du 2 janvier au 5 janvier. San Pedro, c'est du 6 janvier au 9, bon, on va dire au 8 janvier. Du 6 au 8 janvier. Nous avons fait 2 conférences à San Pedro, le dimanche 7 et le lundi 8. Non, on me met ici, le samedi 6 et le dimanche 7, voilà. Conférence à San Pedro, samedi 6 janvier, dimanche 7 janvier, San Pedro. Et Bondoukou, non, oui, ouais, c'est ça, Bondoukou, c'est le mardi 16 janvier que nous arrivons à Bondoukou, Inch'Allah. Donc, le mercredi, conférence de la DDA à 20h, 22h. Et le jeudi 18 janvier, là, il y a les éléphants, juste ce jour-là, il faut aller supporter les éléphants. Donc, le vendredi 19 janvier, le docteur Abdelmajid va faire sa conférence. C'est sur le terrain, il y a un terrain en pleine ville de Bondoukou, là, je ne connais pas le terrain, c'est là que le nom plutôt, c'est là que la DD avait fait sa conférence. Donc, à Bondoukou, population de Bondoukou, c'est du 16 janvier au 19 janvier. Nous serons à Bondoukou, Inch'Allah. À Bangourou, à la place de la solidarité, mais le lieu peut changer à cause de voilà, la foule. Donc, tout va me confirmer ça dans les jours à venir. Mais pour le moment, c'est la place de la solidarité qui est convenue. Le samedi 20 janvier et le dimanche 21 janvier à Bangourou. Et ensuite, quand on va revenir à Abidjan, nous allons maintenant programmer à Djaké et Kong, par la grâce d'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. La pose de la pierre de notre sainte sœur, le 9 décembre à Abobo Ndotre. Pour ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez nous contacter au plus 225 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55 ou encore le 05 deux fois 40 86 85. 07 47 32 04 55, c'est WhatsApp. Je voulais saluer nos partenaires. Où est les 2 partenaires qui sont là? Il y a Lamiara, le roi du bazin. Merci beaucoup Lamiara, qu'Allah te récompense. Voilà, il est à Trècheville et à Makori et également un peu partout. En Côte d'Ivoire, Lamiara est installé. C'est le roi du bazin. Qu'Allah le récompense. Il fait beaucoup pour les orphelins, les œuvres, pour la dawa également. Depuis combien de temps maintenant, l'âme nous soutient avec des bazins, que nous donnons ces bazins-là aux convertis, aux démunis. Même actuellement, il y a encore 2 balles de bazins qui sont là qu'on va découper, Inch'Allah, pour mettre dans le lot. Des kits de convertis, quand on va partir, Inch'Allah, dans la tournée. S'il y a des convertis, on va leur donner. Fils Abilillah, l'Amiara a donné par la grâce d'Allah, qu'Allah donne longue vie et la santé. T-Voyage également. T-Voyage, le grand frère Tini, c'est lui qui nous invite à Djaké. J'ai dit merci beaucoup à T-Voyage parce qu'il a fait beaucoup pour nous au niveau des, voilà, des billets d'avion, que ce soit pour notre voyage au Mali, ou je crois au Burkina, d'où encore, même d'autres choses encore. Donc vraiment, merci beaucoup au grand frère Tini pour son soutien. Donc ce sont nos sponsors, bon, nos partenaires officiels, j'allais dire.
Ali Voyage également. Ali Voyage a un partenariat avec Younous Voyage. Venez vous inscrire pour le pèlerinage. J'ai reçu près de combien de documents maintenant jusqu'à ce jour. Le pèlerinage du côté privé, la DDR est en collaboration et en partenariat, en collaboration même avec Younous Voyage et Ali Voyage pour un pèlerinage de 2024 bien organisé, Inch'Allah. T-Voyage également fait le pèlerinage. Il organise les pèlerinages, mais VIP, surtout les VIP. C'est sa spécialité, ça. Donc, vous pouvez nous contacter, on va vous donner toutes les références, Inch'Allah. Donc, avec Younous Voyage, Agence Vert Paradis de notre papa, notre grand frère Imam Berté. On ne va pas oublier Agence Vert Paradis. Voilà, l'Agence Vert Paradis également est là. Il est en train de préparer aussi le pèlerinage, Inch'Allah. C'est Amidou Berté. Son organisation qu'on appelle Orsi également, nous disons merci à Orsi de nous accompagner dans la dawa que nous allons faire à travers le monde, Inch'Allah, à partir du mois de décembre. Le thème de la tournée, c'est l'apport de la dawa dans la cohésion sociale. Le t-shirt que j'ai porté là, vous voyez, voilà, c'est 5 000 francs. Elle est déjà à Boaké. Pour ceux qui veulent s'en procurer, vous appelez Fanta Firdaus à Boaké, Inch'Allah. Elle va, voilà, vous allez vous en procurer les t-shirts. Mais en attendant que je donne le numéro de France, le frère catholique m'a répondu. Oui, mon frère, désolé, hein, j'ai manqué votre appel. J'étais déjà en communication. J'ai essayé de rappeler, apparemment, votre ligne est occupée. Bon, ma ligne était occupée, donc on s'en va là-bas comme ça. Ouais, Gaouzou. Bonjour. Bonjour, allez là, Koyara. 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 Tu allais me donner encore, ils vont m'attacher tout de suite là. Allô? Oui. Bonjour, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, comment vous allez? Ça va par la grâce d'Allah. J'ai reçu ta note vocale, vraiment, ça m'a fait plaisir. Et tu es burkinabé, c'est ça? Oui, je suis burkinabé. Mais vivant aux États-Unis? Oui, oui. Mais j'ai pratiquement grandi à Abidjan parce que ma maman, disons que je suis un petit Haché. Je suis né dans les bras des Hachés. Akechi ou bien Akebu, c'est comme ça on dit. Bah, ouais, Haché d'Azopé. Haché d'Azopé, oui, alhamdulillah, ça fait plaisir ça. Oui. Vraiment, ça fait plaisir. Moi, mes beaux sont des Burkinabés parce que mes deux petits frères, ils ont marié deux femmes burkinabées. Donc, c'est ça aussi, voilà. Voilà, c'est ça aussi. Vraiment, donc, et il y a la DDR aussi au Burkina. Hein, il y a la nouvelle équipe de la DDR qui a pris fonction. Donc, ils sont en train de continuer. Maintenant, voilà, qu'est-ce que je dois comprendre dans ton message? Je rappelle que je suis en direct sur TikTok, Facebook, YouTube simultanément. Et le monde entier nous écoute parce que mes émissions passent en direct. C'est à travers ça même que vous m'avez, voilà, retrouvé. Donc, on y va. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Je croyais qu'on allait avoir plus ou moins privé entre nous d'abord avant que on ne puisse bon, en fait, médiatiser. Non, je veux dire, ton témoignage ou encore ton message peut sauver des vies. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont dans ton cas, ils pourront se retrouver dans ce que tu diras. Mais si tu insistes qu'un forcément en privé, il n'y a aucun problème. Mais je ne t'oblige pas, quoi. Voilà, donc tu préfères qu'on parle en privé, il n'y a pas de souci. Donc, dès que j'ai fini l'émission, je te rappelle, Inch'Allah. Il n'y a même pas de souci. Merci beaucoup, frère. À tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. D'accord. Donc, je disais que la nouvelle équipe de DDR Burkina a pris fonction. Ils sont déjà en plein d'art. Vous pouvez appeler la DDR Burkina 0628 0606. Plus 226, ça c'est DDR Burkina. Hein. Plus 226 06 28 06 06. Voilà, je lance l'invitation, c'est-à-dire le consolateur. Bon, jeudi prochain, on fait gagner, vous venez, le mouvement là. Voilà, merci beaucoup pour celui qui a mis le numéro, merci. Et ça, c'est quel numéro ça? 0749 là, c'est quel numéro? Vous voulez vous convertir en islam ou quoi? Je comprends pas. Les numéros que je donne, si ce n'est pas ça qui est au bas de l'écran, ça serait compliqué. Hein? Voilà, les numéros que je donne sont ceux-ci. Mon numéro et le numéro que vous pouvez participer pour la construction du complexe islamique, du centre islamique, c'est les deux numéros que je viens de donner. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ou encore le 2 x 05 40 86 85. Maintenant,
ceux qui veulent partir au pèlerinage, voilà, 07 47 32 04 55. Merci à vous, aux commentateurs. Voilà, se repentir à l'islam, jamais. Ok, merci. Donc, je voulais dire ceci pour le pèlerinage 2024. Nous sommes à une agence privée en collaboration avec Ali Voyage, en collaboration avec Younous Voyage et la DDR. Pour ceux qui veulent le pèlerinage, vous pouvez déjà appeler pour vous inscrire. Voilà, beaucoup de personnes ont appelé, donc il y a encore de la place. C'est l'agence privée, il y a encore de la place. Allez-y visiter Mina, allez-y visiter Moudzalifa, allez-y visiter Arafat, hein? Allez-y à Madina, allez-y dans la Raouda, où dans la tombe du prophète Sallam et ses compagnons sont dans la Raouda, vous allez voir, c'est vraiment magnifique, ça donne voilà, beaucoup d'émotions en fait, Inch'Allah Ta'ala. Donc quand si Allah te donne les moyens de faire le pèlerinage, il faut le faire. Voilà, donc voilà un peu. On va s'arrêter là. Voilà, l'événement c'est ça, hein. Docteur Abdoumagui dans Côte d'Ivoire. Il y a 10 villes à parcourir, mais avant l'arrivée du docteur, il vient le samedi 2 décembre. Tous ceux qui peuvent s'en procurer des tricots, vous serez les bienvenus. Bonjour, vous pouvez voilà, acheter les tricots 5 000 et 3 000. Allô? Il faut couper le son chez toi. Je suis en train de m'attendre moi-même. Je sais que je suis le direct. Il faut couper le son. Il faut couper le son. Il faut couper le son chez toi. Je suis en train de m'attendre moi-même. Allô? Tu as coupé le son? Allô? Oui, j'ai coupé. Tu m'appelles du Bénin? Oui. À qui ai-je l'honneur? Je vous appelle depuis le Bénin. À qui ai-je l'honneur? Je suis l'apôtre Josaphat. Eh, apôtre! Oui. Mais on était au Bénin là, on t'a pas vu, hein, apôtre? Bon, au moins vous étiez au Cameroun. Au moment où on était venu, tu étais au Cameroun. Allô? Oui, au moment où vous étiez au Bénin là, moi j'étais au... Ah, d'accord. C'est quel... Bon, ça a été vraiment peut-être une coïncidence. Mais d'accord. Apôtre, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Voilà. Au fait, tout à l'heure, j'étais là quand vous parlez de... Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est le Fils unique? J'ai suivi le débat là. Mais je ne voudrais pas aborder ce sujet ce soir. Je voudrais d'abord parler de Jésus est Dieu. Parce que souvent, avec les musulmans, la seule des choses qui essaient de nous diviser, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Du fait que nous croyons que Jésus est Dieu, c'est la seule des choses qui fait la division. D'un côté, la Bible n'est pas un livre d'histoire. J'ai aimé un mot que vous avez utilisé tout à l'heure par rapport au frère qui vient de passer, que les choses de Dieu, c'est de la spiritualité. Ce qui est spirituel est différent. Ça, je suis parfaitement d'accord. Que nous sommes les mêmes, mais spirituellement, nous ne sommes pas les mêmes. Vous voyez, si aujourd'hui les musulmans disent Jésus n'est pas Dieu, moi personnellement je ne les accuse pas. Si les chrétiens aussi que nous sommes, nous disons Jésus est Dieu, que personne ne discute pas non plus avec nous. Parce que si nous... Vous me suivez? Oui, je vous suis, hein, le monde entier vous écoute. Apôtre. Si nous marchons, si nous prenons ce que les Écritures nous ont dit, chacun des deux côtés voit dans son sens et dans son domaine. Seul Christ même peut changer le cœur d'un musulman pour faire comprendre à ce musulman que Christ est Seigneur. Sinon, il n'y a pas l'argument qu'il faut pour convaincre nos frères là. De la même manière, il n'y a pas des arguments qu'il faut prendre pour convaincre nos frères aussi chrétiens. Prenons un peu la parole de Dieu et allons dans le livre de Jean. Allô? Jean chapitre 1. Ah bon? Oui, allô? On va se calmer un peu. On va boire un peu d'eau. Voilà, il faut que je dise un mot. Je voulais rapidement saluer toute la population béninoise,
sans exception, l'honorable Maléosu, également Faisal et toute sa communauté, le grand frère Taïrou et notre belle... Allô? Oui, allô? Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je reviens à vous tout à l'heure. Je disais que je saluais l'honorable Maléosu et Faisal et toute la DDR du Bénin et notre grand frère, ou encore mon ami Taïrou, également toute la population de Bénin et ceux de Porto Novo, ceux de Calavi, ceux de voilà, toutes ces villes où on a parcouru. Voilà, toutes ces villes-là, je ne les retiens pas tous, donc je leur dis merci parce qu'on a été au Bénin, on a été tellement bien reçus, on a été bien reçus, donc on est parti même, l'autre ville où on est parti faire le débat avec les frères chrétiens, je les salue également de l'autre côté. On a visité beaucoup de coins, Inch'Allah, ça nous a fait plaisir et on nous a même dit que, Inch'Allah, si tout se passe bien l'année prochaine, on va revenir au Bénin. Faisal a également été en Côte d'Ivoire. Il a passé 2 mois avec nous ici, lorsque le docteur était là. Donc, je voulais les remercier. Maintenant, cela étant, apôtre, ce qu'on va faire, ce que vous avez dit, j'ai bien écouté. Je vais vous donner l'occasion. Vraiment, je vais vous donner l'occasion de bien détailler ce côté dont vous souhaitez parler, la divinité de Jésus et tout, mais de quelle manière? Je vais vous envoyer une application dans mon compte StreamYard. On appelle ça le StreamYard. Je t'envoie l'application, le lien et tout. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Tu vas t'inscrire. Et quand tu vas t'inscrire, tu vas voir qu'on va se voir en visioconférence. Mais peut-être que comme tu es à la maison, tu es à la maison, tu me suis à l'écran, tu vois ici, derrière moi à l'écran ici, voilà, il y a un frère qui a dit qu'il était le messager de Dieu. Avant-hier, on l'a appris, on l'a échangé. Donc, il est là. Vous voyez, on est à 4 positions actuellement. Faisal est là, il est du Bénin. Il y a un autre frère qui est là, je crois qu'il est du Cameroun. Lui aussi, il est du Cameroun. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Donc, je ne vois pas l'écran. Ouais. Pardon? Je ne vois pas ce que tu montres. Attends, tu me suis sur TikTok ou Facebook ou YouTube? Je suis sur TikTok. Bon, ne quitte pas. Tu vois maintenant? Oui, je vois maintenant. Voilà, c'est comme ça, ça va ressembler. Et c'est avec Faisal que tu vas faire le débat. Et moi, je serai le modérateur, je vais organiser sur le thème que toi-même tu as choisi, la divinité de Jésus-Christ. Donc, apôtre, ça va te donner vraiment l'occasion de nous démontrer vraiment. Parce qu'il y a un chrétien qui vient de me dire tout à l'heure que Jésus c'est un ange. Bon, avant, il y a un autre qui a reconnu que nous, on a raison de dire qu'il est prophète. Aujourd'hui, vous dites qu'il est Dieu. Vraiment, il faut on règle ce problème-là pour ne pas que... Voilà. Mais ça ne doit pas nous opposer. Hein. Moi, je dis toujours ceci. Wallahi, je jure par Allah. Si Jésus était Dieu, il n'allait pas avoir de débat sur lui. Jésus allait dire clairement, je suis Dieu, et puis c'est fini. Le débat est clos. Mais si tu vois qu'il y a débat là, c'est parce que Wallah, il n'est pas Dieu. C'est comme quelqu'un, ça dit qu'il y a débat sur quelqu'un, on est en train de chercher sa nature. L'ange Gabriel là, c'est un ange ou bien il est quoi? C'est un ange. C'était une fois qu'on a fait débat sur lui. Donc, apôtre, je vous donne cette opportunité de vraiment avoir le maximum de temps que vous voulez avoir. Vous faites ce débat-là. On peut le faire demain dans l'après-midi, on peut le faire après-demain, ça dépendra de votre disponibilité. Comme vous voyagez beaucoup, moi je vais vous donner, je vais vous envoyer l'application. On se verra en visioconférence. Faisal sera là. Je vais inviter Ibrahim de la Bago depuis sa position. Je vais inviter des invités, même le frère qui se dit qu'il est le messager de dernier temps là. Lui aussi, je vais l'inviter pour qu'il soit là pour assister au débat. Apôtre, qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est un plateau. C'est-à-dire que je vous offre le plateau en or pour dire, le débat va durer au moins 1h30 minutes. Chaque partie aura 15 minutes pour développer. Et après, vous allez échanger 20 minutes. Moi, je serai le modérateur. Comme tu es du Bénin et que Faisal est du Bénin, voilà pourquoi j'ai choisi Faisal, mon bon petit. Est-ce que vous en dites? Je suis entièrement d'accord. Alhamdulillah. Je suis entièrement d'accord. Alhamdulillah. Alléluia. Demain, si ça peut se passer avant demain 17h, je suis disponible. Avant demain 17h? Oui. Demain 7h? Mercredi. Ok. Donc, je vais contacter Faisal tout à l'heure et voir sa disponibilité de demain à partir de 14h, c'est bon? 14h, c'est bon. Inch'Allah. Donc, je vais faire l'effort
pour qu'on soit là. Je vais inviter Faisal et ceux qui seront. On est vraiment occupés pour l'arrivée du docteur Abdelmadi dans la Côte d'Ivoire. Mais exceptionnellement, je vais faire l'effort. Je vais contacter Faisal tout à l'heure. S'il me suit, Faisal ne va même pas dire non. Il va dire, ça va loin ça seulement. Donc, vous avez choisi quel thème, apôtre? Bon, envoyez-moi le lien, je vais vous envoyer le thème. Ah, mais tu avais parlé d'un thème en direct. Bon, comme on est en direct là, je veux que tout le monde sache en même temps, quoi. Oui, non, ce que j'avais dit, j'ai dit du fait que vous dites que Jésus n'est pas Dieu là. J'ai dit, vous dites, les musulmans disent Jésus n'est pas Dieu. J'ai dit, selon eux, leur Coran, on ne peut jamais les convaincre pour dire quoi que ce soit parce que c'est sur ça ils croient. De la même manière, nous aussi, du fait que nous disons que Jésus est Dieu, à la base de ce que nous voyons dans la Bible qui nous amène à dire ça. C'est ce que je suis en train de dire. Ce que je dis que il n'y a pas quelque chose qu'il faut faire pour changer notre avis que Christ n'est pas Dieu. D'accord. Mais le problème, apôtre, le problème n'est pas vous et nous. Hein. Le problème est ceux qui nous écoutent en fait. C'est-à-dire que quand on échange, si c'est sur la Bible par exemple, on laisse le Coran parce que vous avez dit que le Coran est déjà, voilà. Donc on laisse le Coran, on prend la Bible là, sur les versets bibliques là. Si vous démontrez que Jésus est Dieu et que l'autre contredit avec les mêmes versets bibliques pour dire qu'il n'est pas Dieu, mais ceux qui nous écoutent à travers le monde là, c'est eux, on va toucher leur cœur en fait. Donc nous on ne cherche pas à convaincre l'apôtre. L'apôtre ne va pas chercher à nous convaincre. C'est là je vais aborder en me donnant un verset et tu as repoussé maintenant le programme. D'accord, dans le verset, malgré ça, ça ne peut pas annuler le programme. Dans le verset. J'ai dit, allons dans le livre de Jean 1, verset 1. Chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ok. On est d'accord. Du fait que la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Là, nous voyons que la Bible est en train de parler de la même chose jusqu'à ce niveau. Et si nous descendons à ce niveau, nous descendons un peu en bas, nous allons voir bien que la Bible a parlé de ce que Jean, et celui que Jean est venu rendre le témoignage. Et la parole dont on est en train de parler là, qui est la lumière, on parle de celui que Jean a rendu témoignage. Et tout le monde sait que Jean a rendu témoignage à Jésus. Jean a préparé le chemin pour Christ. Déjà là, nous voyons que cette parole qui est la lumière, qui est Dieu, déjà même avec ce verset, on peut dire en même temps que Jésus est Dieu. Selon les passages. Bon, apôtre. Oui. Tu as donné un verset, moi aussi je vais donner un verset. Avant Faisal, hein, moi c'est pour planter le décor, quoi, avant que Faisal ne vienne de... Voilà. Maintenant, vous avez vu, le plus souvent, beaucoup de personnes veulent montrer que Jésus-Christ est Dieu, mais ils prennent les versets ambigus où eux-mêmes ils ne peuvent pas expliquer. Alors que les versets clairs sont là. Je prends un verset clair. Vous avez pris un verset, ça c'est un verset ambigu. On va monter, descendre. Je vais vous donner un verset clair. Jean 17, 3. Jean chapitre 17, 3e verset. Il dit ceci. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, il s'adresse à Dieu. Le seul vrai Dieu. Parce que lui n'est pas Dieu, donc il s'adresse au vrai Dieu. Et il y a des faux dieux. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, il donne le nom Jésus-Christ. Dans ce verset, qui est Jésus-Christ? C'est un envoyé de Dieu. C'est moi qui l'ai dit? Non. Qui l'a dit? La Bible. De la bouche de qui? Du concerné, ou bien quoi? Du concerné lui-même. Voilà verset clair. Mais vous prenez, au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole n'est pas Dieu. Dieu c'est sa parole, Dieu c'est pas sa parole. Ma parole c'est pas moi, ma parole c'est moi. Tout ça là-haut. Si on prend les versets clairs, Jésus a dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas là, c'est lui là qui ne garde pas ma parole. Mais la parole que vous entendez n'est pas de moi. De qui? Du Père qui m'a envoyé. Tu es un envoyé? Oui. Toi, tu es un envoyé de Dieu. Je suis un envoyé de Dieu. Quelle preuve tu as? Parce que Jésus dit, Jean 7, 28
à 29. Jésus dit, vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Jean chapitre 12, versets 44 à 50. Regarde, ce sont les versets clairs, je prends, hein, sans ambiguïté. Jean chapitre 12, versets 44 à 50. La Bible déclare ceci. Jésus s'étant écrié, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que vous ne demeurez pas dans les ténèbres. Celui qui entend mes paroles, je paraphrase quoi, celui qui entend mes paroles et ne les garde point à son juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Si quelqu'un entend ma parole et ne les garde point à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. C'est pourquoi les choses que je dis, je ne le dis pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que sa parole est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je le dis, je dis comme le Père me les a dites. Verset clair, sans ambiguïté, sans tâche. Mais malgré ça là, il est Dieu. Bon, on est qu'à faire comment? Il dit, je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Comment un Dieu va dire, je monte vers mon Dieu? Comment? Comment un Dieu peut dire, je monte vers mon Dieu? Mais tu es déjà Dieu, non? Oui, tu montes vers quel Dieu encore? Non, tu n'es pas Dieu, ça. Jésus passa toute la nuit à prier Dieu, Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand on arrive là-bas, l'ambiguïté commence. Non, c'est son corps charnel là qui priait. Non, sa partie divine là. Mais c'est écrit où? Homme frère, c'est pas nous qui avions dit qu'il n'est pas Dieu. C'est lui-même qui dit Dieu m'a envoyé. Mais on prend ça. S'il avait dit je suis Dieu, le débat est fini. Dans la Bible là, Dieu dit, Ésaïe 46, 9, c'est moi qui suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Nul n'est égal à moi. Nul n'est semblable à moi. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Jésus a repris les propos de Dieu dans Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Dit, ça veut dire déclare. C'est le Seigneur Dieu qui l'a dit. Mais il est Dieu tout ça. Jésus est mort et ressuscité selon vous les chrétiens. Dieu ne meurt pas. Quel passage? Habakkuk 1, verset 12. Tu es Dieu. Tu es saint. Et tu ne meurs pas. Malachie 3, 6. Je suis Dieu, je ne change pas. Dieu ne meurt pas. Acte des apôtres, tu es un apôtre, frère. Acte des apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Il est écrit ceci. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Pour donner à qui? À Israël. La repentance et le pardon des péchés. Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Tu dis, il est Dieu. Jean 15, 23. Si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez écouté, vous avez entendu et vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugé. L'apôtre est déjà jugé. Parce qu'au jour du jugement, Jésus va régner qu'il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais nous, on va le soutenir. Il ne l'a jamais dit. Il n'a jamais dit dans aucun passage, je suis Dieu, adorez-moi. Et la Bible te dit, si vous voulez prier, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel. Oh, pardonne-nous nos offenses. Si vous voulez prier, voici comment vous priez. Nous adorons ce que nous connaissons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous allez dire nous qui? Dieu va dire nous. Il dit à Marie, mère, il est Dieu. Adorez-le. Pendant que vous l'adorez, apôtre, lui, il adore Dieu. Au jour du jugement, le peuple de Ninive, Jésus l'a dit, Matthieu chapitre 12, verset 40 à 44. Le peuple de Ninive viendra vous juger parce que vous n'avez pas cru en la parole de Jésus. Au jour du jugement, la reine du sabbat, Bilkis, elle va venir. Matthieu chapitre 12, verset 38 et suite. Elle va venir juger cette génération. C'est Jésus qui l'a dit. Cette génération méchante et adultère. Il dit, vous n'avez pas cru en lui. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sous ses ailes? Et tu ne l'as pas voulu. La parabole du vigneron homicide dit quoi?
Le fils a été envoyé pour aller prendre la part de la vigne de son père. Ils l'ont attrapé pour le tuer. Est-ce que ça veut dire que pour ça il est venu? Non. Si Dieu meurt, oui, montrez-nous le verset. Est-ce que Jésus est mort selon vous? Oui, il est mort selon vous. Pourquoi il dit selon vous? Parce que nous musulmans, nous ne croyons pas qu'il est mort et ressuscité. Parce que nous, on n'attend pas ça pour aller au ciel. C'est vous qui attendez cela, apôtre. Apôtre, répentez-vous. Parce que la route du paradis, Matthieu 7, 13 à 14, est très difficile. Il faut se lever à 5 h du matin. Il faut prier. Il faut jeûner. Il faut vraiment t'éloigner de ceci, cela. Il faut adorer le Dieu en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus a dit. L'imam est devant, nous on est derrière, on lit le Coran. C'est dans le seul Coran, il est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. On vous a lancé tous ces défis, mais on est en direct. L'apôtre dit, vous musulmans, vous dites. C'est pas nous, apôtre, je vous en prie, c'est pas nous. C'est le concerné. Il n'y a pas plus éloquent pour nous de partager. Je vous ai long écouté. Mais la réponse sera demain face à Faisal. La réponse sera demain face à Faisal. Okay. Vous aurez le temps, vous aurez 1 h 30 minutes pour parler. Donc, l'apôtre, je vais vous envoyer le lien tout à l'heure. Et je vous confirme, Inch'Allah, pour demain. Mais sauf si Allah décide autrement, qu'on n'a pas pu faire le débat, mais on le fera peut-être après demain. Mais demain, par la grâce d'Allah, je confirme qu'on fera le débat à partir de 14 h. Donc, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, demain, 14 h, connectez-vous. On va faire ça en live, en direct. Il a choisi le thème Jésus-Christ est Dieu, selon la Bible. Et c'est Faisal, le béninois, et l'apôtre aussi est béninois. Ils vont en parler. Apôtre, ça vous va? Oui, ça me va. Et bien avant ça, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure là, c'est comme si on ne se comprenne pas. Revenons, laissons le verset que vous avez cité là. Non, apôtre, non, ça va devenir un débat entre toi et moi. Or, le débat est prévu pour demain 14 h. Je pense que commencez à préparer vos preuves en même temps dès maintenant. Allez, ça va chauffer, hein. Faisal là, voilà, il se débrouille pas mal. Donc, apôtre. Allô? D'accord. Donc, je dis à demain alors. Voilà, donc, mais j'espère que je ne vous ai pas offensé dans mes propos, hein, apôtre. Non, du tout pas, du tout. Ok, donc, voilà, il faut qu'on se sépare de façon fraternelle parce que les Béninois m'ont tellement bien reçu. Je n'ai même pas envie de blesser un Béninois, donc voilà. Inch'Allah. Et puis c'est ça aussi l'islam. L'islam nous demande, quand on échange, même si on ne s'entend pas, bon, il faut que, voilà, on reste des frères, quoi, en fait. D'accord, donc demain, Inch'Allah. On tient le rendez-vous, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, apôtre. Je t'envoie le lien tout de suite. Je vais te montrer comment il faut se connecter rapidement. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Je suis en direct. Bonsoir. Je suis en direct, hein. À qui ai-je l'honneur? Oui, je suis maintenant Barry Moukaël, un élève ici en département d'Aboville. D'accord. J'ai suivi vos vidéos, ça m'a plu beaucoup. Alhamdulillah. Merci de me collaborer avec vous, pour causer avec vous beaucoup, quoi. J'ai aimé le film aussi, c'est musulman, en fait, c'est musulman, c'est un peu le même. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux regarder nos vidéos aussi. Ça va te donner beaucoup d'enseignements. Nous, c'est à travers les vidéos du docteur Abdelmajid qu'on a appris. Docteur Abdelmajid, Ahmed Didat, même hier, il est en train de regarder Ahmed Didat tous les jours. Zakir Naïk, Youssouf Estes, Shabir Ali, Khalid Yassine, tous ces prédicateurs dans le monde. Voilà, on les suit pour apprendre beaucoup. Chaque jour que Dieu fait, nous, ce sont de faire des recherches parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, quoi. Oui. Merci à toi, mon frère Barry. Maintenant, j'ai un problème, vous exposer, quoi. Hein? Oui, ici, j'ai un petit souci, je voulais vous exposer, quoi. Je suis en direct, je suis en train de faire l'émission, mais allons rapidement. Oui, maintenant, dans mon école, mon professeur de maths, c'est un pasteur. Hey! Allons-y, je t'écoute. Oui, c'est un pasteur. Or, des fois, quand il vient là, il nous parle des trucs. Moi, il veut lui convaincre, mais comme je ne maîtrise pas bien, vu qu'on dit, moi, il dit, moi, je ne maîtrise pas. Je ne dis pas avoir des gens qui vont poser avec vous. Il dit, moi, j'ai quelqu'un qui pose avec lui, là. Lui. Il est dans quelle ville? Il est à Beauville. Il y a la DDA à Beauville, non? Mais la représentante, c'est une sœur, elle s'appelle Kolo. Mais bon, je vais voir. J'ai un frère. C'est un pasteur à Beauville. D'accord, ce qu'on va faire, alors, ce qu'on va faire, oui. Tu vas prendre son numéro. Il faut dire, professeur, je vais prendre ton numéro avec ta permission. Je vais donner à mon oustaz. Il va t'appeler. Vous allez parler de tous les sujets dont tu veux qu'on parle. S'il dit oui,
Tu me donnes son numéro, moi je l'appelle et puis j'organise ça. D'accord, c'est ce que je voulais. Mais... Voilà, il n'y a pas de souci. Non, bon là, il n'y a pas de souci, il va aller t'embrouiller encore. Parce que dès qu'il commencera encore, tu as dit, il va l'appeler, hein. D'accord. D'accord, donc il reste à l'écoute. Dès qu'il a fait dire, je vais l'appeler, il n'a qu'à donner son accord que je vais l'appeler pour échanger. Oui. Inch'Allah, merci beaucoup. Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, amène habitable là. Voilà, parce que je dois essayer de terminer. Voilà, le docteur Abdelmajid arrive le 2 décembre, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire. Et le 9, la pose de la pierre. Ceux qui peuvent nous donner ciment, gravier, sable, tôle, tout ce qui peut rentrer dans la maison là, si vous avez ça, appelez-nous, on va venir prendre. Mais si c'est un paquet de ciment, on peut envoyer quelqu'un pour prendre. Donc, dès qu'on fait la pause, Inch'Allah, voilà, vous serez tous les bienvenus. En tout cas, vous allez envoyer vos enfants pour venir apprendre ce que nous faisons. Vous savez, mon petit Kaba, il est derrière l'écran actuellement. Le jour, au moment où il venait ici, il n'avait aucune notion de la Bible ni de... Il connaissait le Coran par la grâce d'Allah. Mais en quelques jours, déjà, il arrive à s'en sortir par la grâce d'Allah. Il prêche même au Figayo. Parce que nous, quelle formation nous donnons? On donne formation militaire, c'est-à-dire sur le tas. Dès que Kaba est venu là, on dit Figayo. C'est pas pour dire non, va en classe d'abord, machin. Oui, c'est normal, ça c'est bon. Mais dès qu'on arrive, on dit il faut t'asseoir, lecteur. Quand il se met là, quand il l'envoie au jardin pour la première fois, quand on arrive, il dit prends des tiens. Il faut lire verset là. Toi, il ne faut rien faire, il faut ouvrir son mat, il lit. Si il dit verset tant, il lit. C'est comme ça, petit à petit, petit à petit. Donc moi, j'ai appris sur le tas. La formation que je peux donner par la grâce, je donne sur le tas. Maintenant, ceux qui veulent apprendre de façon chronométrée, ordonnée, vous contactez Ibrahim de la Bagoué, mon frère. Lui, il a son centre même qu'il est en train de faire sur le net actuellement. Et quand notre centre va construire, ça va quitter dans Internet, là, ça va venir dans le physique maintenant. Donc, Ibrahim de la Bagoué, vous pouvez le contacter. Mais là, vous allez vous inscrire, c'est payant par mois, hein, c'est normal. Voilà, donc c'est normal. Voilà. Donc, Kala facilite. Dernière information, Figaro, jeudi prochain, nous serons là. Et on va faire le programme pour aller accueillir le docteur le samedi 2 décembre. Et le 9 décembre à 10h, pose de la première pierre du centre islamique DDR à Abobo Ndotré. Beaucoup de personnes ont été invitées, qu'à la facilité qu'ils soient là. L'événement de l'année, c'est l'arrivée du docteur Abdelmajid en Côte d'Ivoire. Et nous allons mettre le cap sur Boaké. D'abord le 9, pose de pierre. Et le 10 décembre, au Sofitel Ivoire, une conférence de 16h à 18h, je crois, avec le mouvement d'Allah. Le mouvement d'Allah, vous avez le jeune frère qui a lu la lecture la dernière fois au Figaro. C'était un mouvement, hein? Alhamdulillah. Donc, voilà. Donc, le 10 décembre, au Sofitel. Et le 14, on va à Boaké. Donc, je reprends rapidement pour terminer. La DDR sera à Boaké dans une tournée intitulée La Dawa, c'est-à-dire l'apport de la Dawa dans la cohésion sociale. Du 14 décembre au 17 décembre, Boaké. Du 17 décembre au 20 décembre, Daloa. Du 21 décembre au 25 décembre, je reprends, hein, parce qu'il faut donner les lieux. Du 14 décembre au 17 décembre, Boaké, terrain Blédou. Du 17 décembre au 20 décembre, Daloa, espace Bébani. 2 conférences également. Du 21 décembre au 25 décembre, au stade de Mans. 2 conférences également, Inch'Allah. Mon frère Gianni est du côté de Mans, il est en train de tout coordonner. Du 28 décembre au 1er janvier, Divo, au stade municipal de Divo. Maman Divo et toute sa délégation sont en train de se préparer. Soubré, mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier à Soubré, place d'Envahi. San Pedro. Samedi 6 janvier au lundi 8 janvier, l'espace n'est pas encore fixé. Excusez-moi, l'espace n'est pas encore fixé, mais on va trouver la date parce que l'espace ado est déjà occupé. Beaucoup de terrains sont occupés, comme il y a la Cannes. Donc, on va faire aussi une dawa autour de la Cannes, sans oublier, Inch'Allah. Donc, je reprends San Pedro, 6 décembre, 9 décembre. Non, 6 janvier, 9 janvier. 6 janvier, 9 janvier, San Pedro. Également, mardi 16 janvier au 19 janvier, Bondoukou. À Bangourou, samedi 20 janvier au 22 janvier, à Bangourou. Et quand on va finir tout ça, on va maintenant fixer la date de Adjaké et Congo. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde pour contacter Oussaz Yané ou la DDR. 07 47 32 04 55. Ceux qui veulent acheter des t-shirts également, ou encore participer pour la mosquée et pour notre centre, ou encore participer pour le pèlerinage. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. 05 2 fois 40 86
85. Je salue rapidement notre partenaire Ti Voyage, Lamiara, le roi du bazin, Ali Voyage, Younous Voyage, Agence Vert Paradis, Orsi. Il y a beaucoup d'autres voilà, qui sont là. Mais bon, on ne pourra pas tous les citer aujourd'hui. Ouais, tiens. Mais c'est l'amour de la chose qui nous amène à faire tout ça. Abdel Majid disait comme ça au Mali, et il dit, la connaissance dans ce domaine-là ne se développe que par amour pour la chose. Qu'Allah fasse que nous soyons récompensés au jour du jugement dernier. Allah, ça va nous en donner également. Salam alaikum wa rahmatullah.